Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouvel unboxing. Et oui, il y a beaucoup d'unboxing en ce moment et aujourd'hui on va déballer le Echo Horizon. Je l'avais pris en main il y a quelques temps maintenant et donc il est tout juste disponible et j'ai pu le récupérer assez rapidement comme vous pouvez le voir ici. Donc Echo, c'est une marque française. Alors ça fait un petit peu comme Wiko, donc forcément bon, ils designent quand même apparemment ici en France et après bon ils font tout en Chine. Et donc dessiné au 107. Et donc voilà, donc on vient de le recevoir. Sa grande particularité c'est surtout d'être 18/9e. On peut voir qu'en tout cas la boîte est assez classe. Donc on peut voir ici donc écran 5.7 pouces HD+, 18/9e, processeur octa-core avec 3 Go de RAM, dual caméra avant-arrière, réseau 4G+, 32 Go de stockage, plus carte SD, une batterie de 2940 mAh, dessiné au 107, donc voilà, c'est bien ce qui est dit, donc ça a été designé en France, l'appareil, et fabriqué en Chine. Donc garantie 2 ans, hors casse et oxydation, bon ça c'est précis, merci de recycler cet emballage, voilà. Donc on se retrouve avec ici cette boîte que j'ai pu voir rapidement lors d'un petit événement de l'agence de presse qui les gère. Et donc là il y a écrit ouvrez grand les yeux. Et voilà l'appareil. Donc on a ça. Alors d'accord, donc ici nous avons c'est pour montrer un peu, alors il y a plein de papiers apparemment. Alors, donc ici nous avons 3 guides de prise en main rapide, d'accord. Ensuite nous avons droit, ici c'est quoi? C'est les garanties, les termes de garantie, et ici c'est tout ce qui est... Donc voilà, comme c'est en fait c'est géré par Modelabs, Modelabs Mobile qui s'occupe notamment aussi de l'import des Meizu, et voilà, ils se sont décidés à faire leur propre smartphone, donc les Echo. Donc là la déclaration, voilà, donc rien de spécial en soi. Ensuite nous avons, alors ici c'est, alors comment on le retire? Ah d'accord, on a une petite languette, donc, et voilà la bête. Donc voilà la bête qui nous est présentée ici, on va l'allumer en même temps. Quand je l'avais pris en main la première fois, je trouvais qu'il était un petit peu... en plus c'est vieux, il est tout neuf, il était un petit peu, il faisait un peu cheap, mais après là sur la version pro finale, pas prototype, on a une différence assez nette. D'ailleurs je l'enlève, mais bon, donc on peut voir la gestion, donc dual SIM ici, en fait ça doit être, voilà, on a tout ici, donc c'est soit carte SD plus SIM, soit dual SIM, bouton volume, power, et voilà donc à quoi il ressemble. Donc il y a un smartphone qui est assez joli en tout cas, qu'on peut le voir, qui a dû être utilisé un petit peu avant l'envoi, en tout cas ils n'ont pas retiré la protection. Et on a aussi... donc voilà, et donc avec... Ce qui est bien, et justement c'était un peu la question que j'avais posée, on peut le voir en tout cas, c'est qu'on a le démarrage qui est bien Google. Alors là c'est un petit peu trop lumineux, mais on a le démarrage Google, ce qui fait que ça c'est plutôt cool. Donc ils ont bien la certification Google, pas comme certains autres mobiles dont la prise en main arrive rapidement, aussi de chez Gigaset. Ensuite, nous avons droit ici, hop, au classique, donc aux deux compartiments qu'on retrouve de façon assez classique. Donc ici, hop, on a le chargeur. Alors, le chargeur, je veux juste voir le voltage. En tout cas, c'est bien emballé. En tout cas, j'aime bien la boîte, elle est assez jolie. Oh, bon, ça fait pas très premium le chargeur, faut dire ce qui est. Ici, donc chargeur Echo, donc du 5 volts 2 ampères, donc de la charge normale à 10 watts. Rien de particulier, pas de charge rapide. Ça aurait pu, mais c'est pas le cas. Hop. Enfin, en tout cas, pour certains, ils appellent ça charge rapide, mais bon, c'est une charge normale aujourd'hui sur Android. Hop, ici, donc, allez, viens là. Nous avons droit à son câble de chargement. Alors, ce qui est assez étrange, c'est que nous avons le Echo Horizon et le Echo Horizon Lite. Le Lite a un port USB-C et le Horizon normal a un port USB type B. Alors, c'est un petit peu dommage. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est un petit peu dommage qu'il soit qu'en USB type B, mais apparemment c'était dû à un souci de design. Ils n'avaient pas la place pour mettre de l'USB-C. Et
dans le côté, on va dire, positif, entre guillemets, pour rassurer, un peu, entre guillemets, c'est que la plupart des gens sont encore avec des smartphones avec l'USB type B. Donc d'un côté, pour ceux qui ont déjà des câbles, voilà, passer un autre type de câble, serait pas forcément, voilà, ça peut les perdre un petit peu, c'est comme ça qu'ils l'ont vendu, ce qui est pas forcément fou en soi, mais ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, pour répandre l'USB type C, c'est un peu plus compliqué. Donc ce qui fait que ce qui est surtout étrange, c'est voilà, qu'un smartphone moins cher, la version la moins chère du téléphone est de l'USB type C, et pas la plus chère, donc c'est un peu dommage. Par contre, il a l'air de prendre la poussière, ça c'est un truc de fou. Donc ce qui est aussi, alors on va juste finir, donc vous avez les écouteurs ici, qui sont, hop, donc qui sont, ça a l'air joli. Bon, après c'est sûrement des choses très très basiques en termes de son, comme d'habitude. Après il faudra vérifier. Hop. Mais voilà un petit peu le téléphone et tout ce qu'il a. Donc là, ce qui est bien, bon alors le chargeur c'est lui qui fait vraiment ultra cheap pour le coup. C'est vraiment pas beau, je trouve. Ça met pas du tout en confiance pour moi. Alors après, normalement, comme c'est entre guillemets français, normalement les chargeurs sont censés passer tout ce qui est européen. Normalement, voilà, etc. Normalement. Je l'espère en tout cas que c'est de la qualité, mais moi en tout cas ça me fait un petit peu peur quand même, hein. Faut dire ce qui est. Voilà, bon, on va ranger ça après. Parlons du téléphone en lui-même, donc bon, là, je ferai le paramétrage. On peut voir qu'en tout cas, pour un smartphone qui est vendu à 169 €, au niveau des bordures c'est vraiment pas mal. On a une double caméra avant, là, ça va être la chose à voir, qu'est-ce que ça va donner. Ici donc l'appareil photo, le flash, on a même un flash. Au dos, on a le lecteur d'empreinte avec aussi une double caméra, donc c'est 16 et 2 si je dis pas de bêtises, là-dessus. Le light, en général, il n'y a plus qu'une seule caméra, c'est un peu plus cheap. Voilà, sur tout ça, après, voilà, c'est juste ça. Sinon, en tout cas, bon, il est un peu lourd aussi. Ça, c'est la chose, il est un petit peu lourd, au moins pour ceux qui aiment bien avoir un téléphone bien en main, c'est sympa, mais il fait quand même vachement lourd, je trouve, pour son prix. Je verrai, normalement, je devrais recevoir le Honor 7X bientôt, on va pouvoir comparer, je l'espère. Ça peut être très intéressant, surtout qu'il est quand même plus cher, le Honor 7X, donc à voir. Déjà, je pourrais comparer avec d'autres. Mais donc, voilà. À savoir que pour terminer un peu ce déballage, Echo, donc c'est un... Voilà, donc on l'a dit, c'est un peu comme Arcos, donc c'est design en France, et puis c'est la Chine qui fait tout. Et donc déjà, on retrouve un peu ce côté Honor 8. Hein, ils ont dû beaucoup apprécier, je pense, ce petit truc-là. Ce qui va être à voir, c'est surtout... Qu'est-ce que je voulais dire c'est qu'en fait, voilà, c'est un nouveau marché pour eux, dans le sens où ils faisaient toujours des téléphones à moins de 100 €. C'était vraiment mis là-dessus. Là, ils sont sur un nouveau défi, c'est-à-dire d'aller au-delà des 100 € et de faire un smartphone autour des 150 €, qui est le palier apparemment moyen des Français pour dépenser sur un smartphone. Donc ils en ont fait un à 169 et un à 129 pour justement répondre à plusieurs critères. Donc à voir, pour eux c'est un nouveau défi, donc à voir comment ils vont y répondre. Surtout voilà, la qualité globale. Apparemment déjà au niveau des mises à jour, il faut attention à ça. Donc les gens avec qui j'ai parlé sont bien français pour le coup et connaissent bien le produit, donc c'est assez intéressant. Et en plus de ça, le téléphone que j'avais pu toucher lors de la petite présentation lundi dernier, enfin je sais pas quand est-ce que je sors la vidéo, mais il y a quelques temps de chez Open to Europe, donc l'agence de presse qui les gère, c'était le téléphone justement de la personne en question qui travaille chez eux et qui l'utilise tous les jours, et ça tournait plutôt bien. Donc à voir dans le temps, à voir par rapport à la concurrence, etc., ce que ça donne, mais ça peut être intéressant en tout cas par rapport à ça. En tout cas, il fait assez bien fini pour l'instant, donc voilà, tout simplement. À bientôt pour la prise en main déjà et donner un premier aperçu de ce smartphone.